Bienvenue sur Info Live TV, nous sommes le jeudi 24 janvier 2008, Ephraim Mélé pour un flash d'information. Israël est particulièrement en colère contre l'Égypte ce jeudi, à la suite des brèches ouvertes hier dans la barrière séparant la bande de Gaza de l'Égypte. Je reste convaincu que l'Égypte connaît ses obligations et nous attendons du gouvernement égyptien qu'il remplisse ses obligations, telles que stipulées dans le cadre de nos accords. C'est ce qu'a affirmé hier le ministre israélien de la Défense, Ehud Barak. Des centaines de milliers de Palestiniens de la bande de Gaza avaient franchi hier la frontière vers l'Égypte, après l'explosion du mur séparant les deux territoires. La secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice a affirmé ce mercredi croire que la confrontation actuelle entre l'Iran et les pays occidentaux au sujet du programme nucléaire iranien pourra être résolue de manière diplomatique. Madame Rice a de plus proposé à l'Iran une normalisation des relations entre les deux pays si Téhéran était disposé à mettre fin à ses ambitions nucléaires. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, réuni ce mardi, s'était quant à lui accordé sur un troisième texte de sanctions contre l'Iran. Lors de son discours prononcé hier à l'occasion de la clôture de la 8e conférence d'Herzliya, le Premier ministre Ehud Olmert a déclaré ne regretter aucune des décisions prises lors de la seconde guerre du Liban en l'été 2006, mais a confessé que des erreurs avaient été commises. Le Premier ministre a ensuite ajouté avoir retenu les leçons tirées de ces mêmes erreurs. Toujours selon Ehud Olmert, la situation actuelle générale de l'État d'Israël serait bien meilleure qu'avant le conflit de l'été 2006. La ministre de l'Éducation, Yuli Tamir, a annoncé mercredi un plan du gouvernement visant à réduire le nombre d'écoliers présents dans chaque classe, un nombre qui sera dorénavant réduit de 40 à 32 écoliers par classe. Ce plan, qui s'étalera sur plusieurs années et d'un coût total de 2 milliards de shekels, sera approuvé ce dimanche lors de la réunion hebdomadaire du cabinet. Les relations entre Israël et la Turquie se sont particulièrement dégradées ces 2 derniers jours, après que le Premier ministre turc, Recep Erdogan, ait déclaré, je cite, qu'aucun Israélien n'ait jamais été tué par une roquette Qassam, alors que les attaques de l'armée israélienne dans la bande de Gaza tuent chaque jour des dizaines de Palestiniens. Fin de citation. Israël a demandé des explications officielles à la Turquie. Votre programme sur Info Live TV, c'est aussi un reportage sur la marée humaine en provenance de Gaza qui a submergé la frontière égyptienne hier. Retrouvez aussi une interview d'habitants de Jérusalem-Est qui nous livrent leurs impressions sur le destin de la ville. Enfin, découvrez aussi un document impressionnant sur le désespoir profond des habitants de Sderot. Très bonne journée à tous, merci de nous suivre sur Info Live TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.